Saviez-vous que Felt est une marque française et que FELT c'est donc l'acronyme de Force, Endurance, Labeur et Travail? Je viens éventuellement d'inventer cette anecdote. C'est donc un Felt, alors modèle 522 si je ne me trompe pas, modèle 522 SL 7005 Superlight UHC Airfoil avec la technologie Carbon Dropout. Je ne sais absolument pas pourquoi il y a toutes ces appellations. Mais peu importe le nom de ce vélo, le but va être ici de le repeindre. Le vélo est donc poncé, voilà, la majorité de la peinture est partie, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est... Alors, là ce qui va suivre maintenant, c'est une étape d'apprêtage. On passe de l'après, le vélo sera apprêté. On a besoin pour ça d'après-garnissant de chez Stardust Colors et d'un pistolet pulvérisateur qu'on trouve également chez Stardust Colors. Et c'est parti pour pulvériser l'après. Alors, notre vélo est donc parfaitement homogène de son gris d'après. Vous remarquerez qu'on ne parle toujours pas de déco pour l'instant, ça va venir. Bon, je ponce un tout petit coup l'après, comme ça sera bien lisse. Ensuite, on pourra peindre. Et ben voilà, ça c'est lisse, c'est bien beau. Maintenant, direction cabine de peinture. Ah voilà, enfin on va pouvoir faire de la vraie peinture, de la déco sur le vélo, avec une façon de passer la peinture qui va être assez originale. On a besoin pour ça de produits assez spécifiques, assez spéciaux, qu'on appelle le blanc, qu'on peut trouver chez Stardust Colors. Également du noir, également trouvable chez Stardust Colors. Et de l'encre concentrée Candy Brun, également trouvable chez Stardust Colors. On mélange le tout, et ça ressemble plus ou moins à ça. Et c'est là la partie la plus intéressante et la plus importante. On a notre peinture d'un côté, bon, basique somme toute. On va prendre ensuite un bout d'essuie-tout bleu qu'on va pouvoir très délicatement plier en deux. Voilà. Ensuite, on va pouvoir le replier en deux, puis bon, directement le chiffonner. Finalement, ça ne servait à rien de le plier en deux fois, je le conçois. Pas mal. On repart immédiatement pour une seconde couche tout aussi mystérieuse à l'aide de blanc de chez Stardust Colors et d'encre Candy Brun de chez Stardust Colors. On mélange, cette fois-ci ça donne ça, et on recommence la même opération. À plus en pouvoir moi de tamponner ce vélo dans tous les sens, c'est fini. Yes. Bon, en vidéo ça a été assez court, mais en réalité il m'a fallu à peu près 2 milliards d'heures pour tamponner le vélo de A à Z. L'effet ressemble à peu près à ça. Avec le vernis dessus et la déco qui va suivre, ça rendra un peu mieux en fin de vidéo. La déco justement, parlons-en. On a quelques dessins sur ordinateur qu'on va devoir sortir sous forme de pochoir. Pochoir qu'on va imprimer avec une imprimante de découpe, pas n'importe laquelle, je parle bien de celle-ci. So, c'est pas vraiment intéressant de voir quelqu'un coller des bouts de plastique sur un vélo, donc on va faire une ellipse sur cette étape-là, on va passer rapidement, et à la place on va se rendre directement en cabine de peinture quand tous les pochoirs sont collés.
Et voilà, scotché de partout, là ça ressemble plus à grand chose. Mais dans un instant, nous allons passer la troisième et dernière peinture. Oh, qu'est-ce que c'est donc? C'est un petit pot dans lequel j'ai mis la peinture sombre qu'on a utilisée tout à l'heure, la première couche de peinture si on veut. Je n'ai qu'à la reverser dans le godet. Mais, attention, subtilité, nous allons utiliser une technique toute particulière pour passer cette peinture à l'aide d'un sopalin bleu que nous allons délicatement plier en deux avant de le chiffonner. Plus que quelques petits pchits, quelques petits tamponnages sur le vélo et la partie peinture s'achève. Aussitôt passé, aussitôt sèche. Les peintures Stardust sèchent très très vite. En quelques minutes, on peut enlever les pochoirs. Ce qui est très pratique pour s'organiser. Bon, j'espère qu'à ce stade-là, vous comprenez l'idée de départ, qui était de faire une ressemblance vieille pierre, vieil édifice grec, latin, plutôt grec du coup, grec ancien, avec donc une matière qui se rapproche de quoi? Du grès, en tout cas une pierre blanche, voilà, marbre, grès, quelque chose de méditerranéen, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon allez, rendons-le à son propriétaire, Mathieu, et puis pour ceux que ça intéresse d'avoir une peinture de vélo, que ce soit du grès, du granit, du schiste, du feldspath, plage de clase ou n'importe quoi d'autre, pas forcément caillou, n'importe quoi d'autre, bleu, vert, jaune, rose. Pour tout type de peinture de vélo, pour ceux que ça intéresse, allez voir dans la description de cette vidéo, il y a le lien vers mon site web pour me contacter, savoir comment ça se passe d'avoir une peinture sur son vélo. Bon, que dire, il fait beau, je vais aller rouler. Donc, à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.